Ok, dans cette vidéo, je vais te présenter l'écosystème de contenu exact qui va me permettre de faire 10 000 € par mois dans 3 mois à seulement 17 ans. Cette vidéo va être vachement longue, c'est peut-être la vidéo la plus travaillée que j'ai jamais faite sur cette chaîne au niveau du contenu, donc je t'invite vraiment à prendre des notes, à être attentif sur tout ce que je dis, parce que ce que je vais te retranscrire là, ça vient d'un coaching à plusieurs milliers d'euros que quelqu'un que je connais a payé, et aussi d'autres savoirs que moi-même j'ai accumulé durant les plusieurs mois de mon activité. Avant de commencer cette vidéo, déjà je tenais à faire quelques définitions fondamentales pour que tu comprennes la suite et qu'on parte sur une nouvelle base. Le premier, ça va être la proposition unique de valeur. Qu'est-ce que la proposition unique de valeur? On peut l'abréger en PUV. Ça va être ce qui te distingue des autres sur le marché, des autres acteurs du marché. Pourquoi est-ce que finalement les gens ils devraient acheter chez toi? Pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter ton programme sportif, ton coaching sportif? Il y en a des centaines, voire des milliers des coachs sur le marché. En quoi ce que tu fais toi est différent? Forcément, s'ils veulent t'acheter toi, c'est que tu es différent. Donc tu vas devoir trouver ton élément différenciant. Si on prend par exemple l'exemple de Hans Katz, lui, son élément différenciant, c'est le marché US. Aujourd'hui, ce qui l'a permis de scaler de 5 à 90, voire même 100 cas par mois, c'est le fait d'avoir l'angle différenciant sur le marché US. Il a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le marché US, sur des coachings, Iman Gadzhi, etc. Et il en joue dans son contenu. Il dit, j'implémente les stratégies du marché US chez mes élèves et voici les résultats. C'est ça son élément différenciant, on vient le voir parce qu'il est en avance sur son marché. De mon côté, l'élément différenciant que je trouve, c'est le fait que tout le monde parle de système et moi je vais te parler de compétences. Regarde la vidéo d'ailleurs sur le système que j'ai sorti il y a 2-3 jours, c'est le système CEC, donc compétences, entrée, conversion. Et la base, ça reste la compétence. Voici mon élément différenciant, la compétence. Mon client Johan, par exemple, il fait du coaching sportif pour les pères de famille, pour te donner un autre exemple d'une autre niche. Lui, dans sa niche, tout le monde parle de perdre X kilos, perdre 8 kilos en 3 mois. Alors que lui, justement, c'était quelque chose qui ne lui plaisait pas. Parce que le fait de perdre X kilos en X mois, pour lui, c'est pas un truc qui peut se promettre. Et surtout, c'est pas long terme. Tu peux vite faire des régimes yo-yo. Donc lui, en fait, dans ses coachings, il va parler de recomposition corporelle. Son axe différenciant sur perte de poids long terme grâce à une recomposition corporelle. C'est un terme qu'il va employer tout au long de son contenu. Comme moi, je vais parler de compétences au lieu de système. Et donc la question à te poser pour trouver ton élément différenciant, c'est qu'est-ce qui se fait dans ma niche qui me déplaît, que je fais différemment. En soi, il y a d'autres moyens. Par exemple, Hans Katz, je pense pas qu'il ait trouvé le marché US simplement en regardant ce qui se faisait dans sa niche, en disant ah j'aime pas que les autres parlent du marché français, moi je vais parler du marché US. Non, c'est simplement qu'il a investi là-bas, il s'est dit tiens, personne ne propose ça sur le marché français, mais moi je vais le faire. Donc ça peut être comme ça, mais pour moi l'élément le plus efficace, c'est ça doit venir d'une douleur de toi. Te dire, putain mais lui j'aime pas, lui ça c'est du bullshit, moi je sais que c'est du bullshit, que ça ne marche pas comme ça, qu'il vend du rêve, voilà mon élément différenciant, moi je vais partir sur ça. Tu vois, moi ça me saoulait que tout le monde parle de système, parce que je sais très bien que pour atteindre 5K par mois, c'est pas un système qu'il faut mettre en place, c'est pas un truc copier-coller, c'est des compétences dans ton cerveau. Donc ça vient d'une douleur que après j'ai retranscrit en force via mon élément différenciant. Donc voilà comment le trouver. Ça c'est du coup un des moyens comme je dis de trouver, mais ça peut simplement être un truc que tu vois différemment dans ce que tu fais toi en termes de méthode que sur le marché. Un client à moi qui fait du coaching en powerlifting et en fait il n'a pas forcément une douleur, il n'a pas forcément un truc qu'il apprécie pas dans son marché, mais juste tout le monde lui parle de coaching et lui il fait du truc one-to-one vraiment très personnalisé. Je lui dis, bah, ton axe différenciant ça peut être le mentorat. Je te mentore jusqu'à X résultats, jusqu'à X compétition atteinte. Et voici son élément différenciant, c'est pas un coaching, c'est un mentorat. Deuxième définition fondamentale pour la suite, ça va être la proposition unique de consommation. Proposition unique de valeur, donc c'est pourquoi les gens devraient t'acheter en tant que coaching. Proposition unique de consommation, c'est ce qui te distingue en contenu des autres personnes. Pourquoi est-ce que les gens ils devraient te regarder? En quoi est-ce que ton contenu est différent? Parce que forcément ce qui est identique n'attire pas, ce qui est différent attire. Ça peut être des éléments intentionnels, des choses dont tu as le contrôle finalement. Imaginons que tout le monde dans ta niche filme devant des gratte-ciel, des trucs à Dubaï. Bah, toi, tu peux aller sur un décor très minimaliste, filmer devant un fond blanc. C'est un élément différenciant. Ou faire du contenu en noir et blanc, par exemple. Ça, c'est un des éléments différenciants dans ton contenu qui a fait en sorte que les gens aient envie de te regarder. Ça peut être aussi ta façon de parler, ton histoire, ou ça peut être non intentionnel. La voix, ton physique, des éléments de forme de contenu aussi. Mathis Chloé par exemple avec les schémas Miro. Il y a de ça 2-3 ans, quand Mathis Chloé il a vraiment explosé sur le marché, la tendance sur le marché c'était tout ce qui est luxe, tout ce qui est montrer sa richesse, montrer la preuve de ce que tu es via des signes très externes comme des voitures de luxe, ce genre de choses, tu vois Yomi Denzel etc, les montres de luxe, alors que lui a pris le contre-pied total avec ça, avec du contenu beaucoup plus raw et des schémas Miro. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, on associe le schéma Miro à Mathis Chloé, tu vois. Donc c'est hyper puissant, c'est ce qui a fait en sorte qu'il a pu se démarquer dans son contenu, encore une fois. Hans Katz, par exemple, si on reprend son exemple à lui, bah un de ses éléments différenciants, ça peut être sa voix. Tu vois, il a une voix assez atypique, il a une voix que peu de personnes ont, on entend rarement ce type de voix dans du contenu. Bah, c'est un des éléments différenciants qui fait qu'on a envie de l'écouter. Michael Wu, par exemple, c'est que c'est un asiatique, il y a peu de personnes asiatiques qui sont dans le business en France. C'est un étudiant qui est excellent, plus jeune entrepreneur. Bon, actuellement, c'est plus le cas parce qu'il a quitté ses études, mais avant, c'est pourquoi il était vraiment connu, c'est
étudiant excellent plus jeune entrepreneur. Comment gérer études et entrepreneuriat. C'est vraiment ce grâce à quoi il s'est fait connaître et dans son contenu, il a rabâché pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc la question à te poser, pour moi, c'est beaucoup plus complexe que l'élément différenciant sur la proposition unique de valeur, parce que ça te demande de t'introspecter et d'avoir une vue très objective de ce que tu fais. Vraiment, limite, tu peux demander à des personnes autour de toi, leur dire, ok, qu'est-ce qui selon toi me différencie des autres personnes? Qu'est-ce qui fait que tu aimes bien m'écouter parler, par exemple? Et là, tu peux retrouver des choses récurrentes, te dire, ok, ça c'est un des éléments différenciants que je peux accentuer dans mon contenu. Mais aussi, ça peut être du coup, comme j'ai dit, de la forme. Et pourquoi est-ce que ces deux notions sont absolument fondamentales? Pourquoi est-ce que la proposition unique de valeur, pourquoi les gens devraient t'acheter est fondamentale, et pourquoi la proposition unique de contenu, pourquoi les gens devraient te regarder est fondamentale? Parce que c'est essentiel pour se démarquer. Ce qui n'est pas différent ne se remarque pas et est totalement oubliable. Est-ce que tu veux être oubliable? Non, si tu veux faire du chiffre avec ton activité, tu dois être mémorable. Personne n'achète quelqu'un d'oubliable, ta méthode doit se démarquer et toi, tu dois te démarquer dans ton contenu. Ton contenu ne va t'apporter aucun prospect si tu ne le fais pas. Moi, c'est ça qui faisait que mon contenu ne m'a apporté aucun prospect. J'avais beau créer du contenu tous les jours pendant plusieurs mois, j'avais aucun prospect qui venait parce que j'avais rien de différent des autres coachs sur le marché. J'ai fait cette erreur pendant plusieurs mois. Si tu veux, tu peux les rejoindre, les coachs, et faire exactement la même chose que eux en espérant que ça marche, mettre des ads, ce genre de choses, alors qu'en vrai, tu peux très bien monter en organique si ton contenu est bon et que tu as un élément différenciant. Donc vraiment, fais cet effort de brainstorm, tu te coupes totalement du monde pendant ne serait-ce que 2-3 heures et tu te dis, ok, je lâche pas tant que j'ai pas trouvé ma proposition unique de valeur et ce qui me différencie dans mon contenu, dans ma personnalité que je peux accentuer. Autre concept, maintenant qu'on a vu ces deux définitions, c'est que tu dois incarner la situation désirée de ton prospect. En fait, moi, il y a de ça encore quelques temps, je pensais que seul le fond comptait, que les gens s'attachaient uniquement à ce que je disais, la valeur que je pouvais apporter à travers mes vidéos. Sauf que c'est totalement faux. En faisant ça, en fait, tu restreins ton marché et tu donnes une mauvaise impression initialement aux personnes quand tu fais pas attention à ton décor, ta forme, la façon dont tu es habillé. J'avais tort. Ton prospect t'achète toi parce qu'il te voit comme sa version désirée. Tu vois, c'est ça que tu attends d'un coach. Quand tu vas dans une salle de sport, que tu vas prendre un coaching sportif, tu veux être avec un coach qui est en bonne forme physique, qui est musclé potentiellement, si tu as envie d'être musclé. Tu vas pas prendre un gros. C'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que des gens devraient t'acheter, par exemple si tu fais du coaching business et que tu es dans un endroit hyper cheap, que tu n'as pas de signe entre guillemets extérieur, pas d'opulence forcément, tu n'es pas obligé de montrer des lambeaux parce que ça a déjà été fait, mais plutôt montrer de la simplicité et des choses pas cheap, tu vois. Qu'est-ce qui ferait que les gens devraient t'acheter sur du coaching business, sachant que tu as l'impression que tu ne fais pas d'argent? Ça ne fait vraiment pas sens. Donc ça, c'est valable pour toutes les niches. C'est bête, mais beaucoup le négligent. Tu dois incarner ton message et c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu voudrais écouter un gros te donner des conseils en musculation? Non. Donc si tu es coach en séduction, tu dois te montrer avec des meufs, tu fais des vidéos avec des meufs. Je connais notamment quelqu'un qui marche très bien dans cette niche-là parce que notamment il abuse de ça. À chaque fois, il réutilise des images, des mêmes images, il aborde, etc. Et donc on le voit avec des filles, forcément ça donne envie pour quelqu'un qui a jamais abordé et qui n'a jamais eu de relation. Tu fais du coaching en dev perso, tu dois montrer à quel point tu es épanoui et heureux dans ta vie. Tu fais du coaching en relation sociale, montre que tu es sociable. Sur tous tes posts Instagram, on doit voir que tu es avec des gens. C'est hyper important. Et c'est comme ça qu'il va t'acheter grâce à ton contenu. Et le closing va faire en sorte que tu finalises ça, que tu donnes encore plus cette bonne impression. Différents stades de conscience, différents contenus. Maintenant, on va entrer sur du un peu plus concret, j'ai envie de dire. Ça va être les différents stades de contenu. Dans ton contenu, tu vas avoir différents niveaux de conscience. Tu vois, rien que premier truc, si tu connais le tofu, mofu, bofu, tu savais pas que c'était des niveaux de conscience. Tofu, tu te disais, c'est juste attirer des personnes larges. Mofu, c'est restreindre un peu. Et bofu, c'est vraiment les gens qui veulent démarrer avec moi. Donc, c'est pas uniquement ça, c'est surtout lié à un niveau de conscience. Le tofu, top of funnel, ça va être des gens qui s'intéressent de près ou de loin à ta niche et qui ne sont pas problem aware. C'est-à-dire, ils ont pas conscience forcément qu'ils ont un problème, ils veulent atteindre un objectif. Exemple, ils sont en surpoids, ils veulent perdre du poids, mais ils n'ont pas conscience de quels sont leurs problèmes aujourd'hui. Ils n'ont peut-être jamais essayé d'aller à la salle de sport, ils n'ont jamais essayé de mettre des choses en place comme un régime. Donc il ressent une douleur, mais il est inconscient du problème, ton prospect à ce moment-là. En contenu, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier du contenu large, les gens qui s'intéressent de loin, et ça va toucher un problème très large. Je vais te montrer directement un exemple, moi sur mon compte Instagram, avec un contenu que j'ai fait top of funnel. En gros, je note les plateformes en termes d'efficacité, en termes d'acquisition. Donc c'est du contenu vachement large, et en fait, moi, tu dois avoir un avatar de contenu, un avatar client. Ça, je vais y revenir après. Mais là, je cible mon avatar de contenu, c'est-à-dire un entrepreneur sur Internet de manière générale. C'est-à-dire qu'il peut très bien faire du e-commerce, comme il peut très bien faire du coaching, comme il peut très bien être freelance. Ce n'est pas une cible précise. Et donc, c'est le but du contenu top of funnel, attirer un maximum de personnes là. Ce contenu, généralement, va faire des vues. Mais c'est chose importante, dans le contenu top of funnel, ta cible doit aussi se reconnaître. C'est-à-dire que là, je cible les entrepreneurs en ligne de manière générale, mais ma cible, qui est un coach bloqué entre 1000 et 3000 par mois, il va aussi se reconnaître.
Mais sauf que ça va pas être très précis au niveau de la problématique. D'où pourquoi est-ce que c'est large au niveau de l'entonnoir. Ensuite, deuxième stade de contenu, ça va être le MOFU, le Middle of Funnel. Là, tu vas t'adresser à des gens qui sont déjà conscients de leurs problèmes, qui cherchent une solution, mais qui n'ont pas trouvé du coup de solution. C'est-à-dire, ils savent que, par exemple, s'ils veulent perdre du poids, ils savent qu'aujourd'hui, ce qui les bloque, c'est le fait de mettre en place un régime. Ils savent que c'est le fait de faire plus de sport. Ils savent que c'est le fait de ne pas faire du cardio, par exemple, mais c'est le fait de faire de la musculation qui les bloque. Ce genre de choses. Et donc, en contenu, tu dois être plus précis. Et les gens qui s'intéressent de loin à ta niche, c'est-à-dire le top du top of funnel, ne doivent pas s'identifier. D'où l'intérêt d'avoir un entonnoir. C'est pour ça que ça représente très bien la situation. Tu vois, imagine ici, tu as quelques personnes dans cette zone-là. Et quand tu vas descendre sur du middle of funnel, hop là, ils seront extériorisés de ton funnel. Et après, pareil pour les gens middle of funnel qui ne sont pas forcément qualifiés, quand tu redescendras encore en stade de conscience sur du bottom of funnel, ils vont être exclus de ton contenu. Donc, c'est un problème qui doit trier les prospects. Ici, tu as apporté du trafic, imaginons 100 000 personnes. Sur du middle of funnel, peut-être que tu auras seulement 10 000 personnes qui se reconnaîtront. Et à la fin, tu auras 1000 personnes sur du bottom of funnel, mais qui seront vraiment touchées par ta problématique. D'où l'intérêt de ne pas exclure avec le top of funnel ta cible, ni avec le middle of funnel, c'est juste restreindre, tu vois. Tu extériorises, tu enlèves les personnes qui ne sont pas qualifiées, et tu gardes seulement la crème de la crème pour du bottom of funnel. Mais tu ne peux pas par contre commencer par du bottom of funnel pour après faire du top of funnel. Ça ne marche pas de remonter à l'entonnoir. Tu dois commencer par en haut, top of funnel, middle, bottom. Donc qu'est-ce que ça signifie du contenu bottom of funnel? Ça va être du contenu qui va s'adresser à des gens conscients du problème, qui veulent une solution mais qui ne savent pas vers qui se tourner tout simplement. C'est-à-dire ils ont conscience que, ok, maintenant il faut faire de la musculation, il faut faire ça, ils ont déjà essayé de leur côté, mais ils savent déjà qu'ils ont besoin d'un coach, mais ils savent pas, et en fait ils sont solution aware. Ils sont problem aware, solution aware. Lui, il est juste problem aware, lui, il est problem aware, solution aware, mais il ne sait pas vers qui se tourner. Il voit tellement de coachs sur le marché qu'il ne sait pas vers qui aller, est-ce qu'il va vers toi, vers lui, et du coup, ton but, ça va être de le toucher précisément avec ton contenu pour qu'il se dise, ok, c'est la bonne personne. Contenu très précis, seul ton avatar client doit être touché. Vraiment, très important. Donc, ce qui signifie que le contenu top of funnel va t'apporter des gens, mais tu te dis, ouais, mais ça va m'apporter des gens non qualifiés. Oui, mais justement, le contenu middle of funnel puis bottom of funnel va permettre de trier ça. Et tu ne dois pas faire du contenu bottom of funnel dès le début, sinon tu vas attirer quasiment personne. Le contenu bottom of funnel ne va pas faire beaucoup de vues, peut-être entre 0 et 1000 vues, alors que le contenu top of funnel va faire beaucoup de vues. Donc justement, j'en parlais tout à l'heure et je vais y revenir, ça va être la notion d'avatar client vs avatar de contenu. Ton avatar client, je pense que si tu regardes cette chaîne, que tu fais entre 1000 et 3000 par mois avec ton activité de coaching, tu sais très bien ce que c'est ton client idéal, celui que tu veux voir acheter chez toi. Donc ça demande vraiment un travail chirurgical pour le définir. J'avais fait une vidéo complète sur comment définir son avatar client grâce à des transcripts d'appels que tu as fait avec des prospects et grâce à Claude AI. Donc regarde la vidéo, elle doit dater d'il y a un mois environ. Elle dure environ 25 minutes, je t'invite vraiment à la regarder. Mais en gros, tu dois faire un travail chirurgical pour le définir. Transcript de call, ChatGPT, fiche ADN d'un lead qualifié, synthèse de toutes les fiches, tu fournis tout ça à ChatGPT, tu fais un projet. Deuxième du coup type d'avatar, ça va être l'avatar de contenu. Ça va être un travail beaucoup moins précis pour le définir. Tu dois imaginer une cible beaucoup plus large que ton avatar client. Ça va être ton viewer idéal tout simplement. Celui que tu veux dans un premier temps toucher avec ton contenu. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, avec du contenu top of funnel. Et donc, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que dans ton contenu top of funnel, ton avatar client doit aussi se reconnaître. Mais dans ton contenu bottom of funnel, qui est destiné à ton avatar client, ton avatar de contenu ne doit pas se reconnaître. L'inverse n'est pas vrai, tu vois. C'est comme une zone. Ici, tu as moins d'impact, mais c'est ton avatar de contenu, tu attires des gens. Et après, tu fais du contenu de plus en plus précis jusqu'à toucher le centre de la cible, bam, l'avatar client. Et ici, là, bah, tu auras tous les touristes qui se seront éliminés. Mais si tu touches beaucoup de personnes avec ton avatar de contenu, plus la zone est grande, forcément, plus tu vas pouvoir ramener de personnes ici. Alors que si tu commences uniquement avec cette zone-là, ça va pas t'apporter de trafic, donc la zone, elle sera minuscule. Au lieu d'avoir peut-être 1000 prospects qualifiés en commençant d'abord par contenu large et après contenu très précis, tu vas seulement en avoir 100 ou 10 même, en commençant avec uniquement du contenu très ciblé. Donc c'est très important de passer par ces différents stades de conscience dans ton contenu et de ne jamais aussi arrêter le contenu top of funnel. Exemple, mon avatar de contenu, ça va être un entrepreneur sur Internet. Et mon avatar client, ça va être un coach entre 1 et 3000 par mois. Tu vois, c'est très très large, entrepreneur sur Internet. Ça peut être un mec qui fait de l'OFM, ça peut être un mec qui fait de l'e-com, ça peut être un mec qui fait du SMMA. Donc définis ton avatar de contenu, très important, cible plus large que ton avatar client. C'est pas dans le fond, mais dans la forme. L'erreur commune dans ce type de contenu-là, c'est de se dire, ok, le contenu top of funnel, vu que ça touche une cible large, ça doit nécessairement être court. C'est des gens qui ont le cerveau complètement brain rot, ils scrollent toute la journée, donc moi je dois les intercepter avec du contenu impactant, rapide et qui fait pas beaucoup de temps. Du coup, tu dis c'est nécessairement court. Et le contenu bottom of funnel, vu que tu cibles précisément ta cible, tu dois avoir un message profond, ça doit nécessairement être long. Sauf que c'est totalement faux. C'est le message, le fond, la cible à laquelle tu t'adresses qui compte et non pas la forme. Le contenu top of funnel, il peut très bien être court
comme long. Exemple, mon contenu là, du coup, que je t'ai montré tout à l'heure, il fait peut-être 45 secondes et pourtant c'est du top of funnel. Tu vois, je connais quelqu'un aussi, il a fait 30 000 vues là sur un réel top of funnel qui lui a apporté pas mal de prospects qualifiés, qui convertit petit à petit grâce au schéma que je t'ai donné. Et ce réel là fait 1 minute 20 du top of funnel. Et il a fait 30 000 vues pourtant. Donc c'est bien que c'est le fond qui compte et pas la forme. Et à l'inverse, du contenu bottom of funnel, il peut très très bien être court. Tant que ça touche vraiment une problématique précise de ton avatar, ça peut très bien être long comme court. Donc il n'y a pas de règle à ce niveau-là, c'est le fond, ce que tu transmets avec ta vidéo, à quel point est-ce que tu t'adresses à un stade de conscience développé ou non de la personne qui va regarder ce contenu-là. Voilà, je pense que tu as compris l'idée, mais ne tombe pas dans ce piège de top of funnel court, bottom of funnel long. Ne fais pas de contenu bottom of funnel trop tôt. Le contenu bottom of funnel est là pour écrémer les prospects. Le tofu t'a ramené du trafic et a habitué l'algorithme Insta à recommander à certaines personnes. Si tu fais du bottom of funnel dès le début, tes réels vont faire 165 vues, 188 vues, 190 vues. Donc finalement, tu vas peut-être toucher la bonne personne, mais sur 160 personnes, ça va être très très restreint le nombre de gens qui vont passer à l'action. Surtout que le monde engendre le monde. Forcément, si des gens voient qu'il y a eu des likes, des commentaires, ça va engendrer encore plus de réactions. Donc en fait, en faisant ça, tu te tires une balle dans le pied, tu vas attirer personne. Les vues ne font pas l'argent, mais les vues qualifiées, si. Par contre, si tu commences par du contenu top of funnel qui touche aussi ta cible en surface, comme expliqué plus tôt, tu vas peut-être faire des réels à 10 000 vues, 15 000 vues, 8 000 vues, et après, quand tu vas faire des réels bottom of funnel, ils vont pas faire 190 vues, ni 188, mais ils vont commencer à faire 500, 600 vues, 700 vues. Et puis c'est surtout que c'est des gens qui t'auront découvert avec un contenu passé, donc ils vont être beaucoup plus réceptifs à ce contenu bottom of funnel. Donc une fois que tu as un peu de trafic, tu commences à faire du MoFu. Vraiment la priorité là, c'est contenu top of funnel, attirer des gens. Après tu fais du contenu MoFu, tu continues toujours le contenu tofu. Donc tofu plus MoFu au bout d'un moment. Et après, à partir d'un certain moment, tu combines les trois, tofu, MoFu et Bofu. Et quand tu auras assez de personnes qui se seront abonnées, quand chaque jour tu auras un flux constant de 4, 5 personnes, voire même plus, qui se followeront à ton compte, tu pourras commencer à faire des stories à la une CTA, plus tu commences le setting. Regarde, Scads, là, bam, il met des résultats clients, donc j'ai condensé tout en une seule vidéo. Il parle d'un contenu qu'il a créé et qu'il offre gratuitement. Et donc, DM 2 heures, je t'envoie le lien vers la vidéo et les ressources. Tu te dis, peut-être moi j'ai déjà essayé de faire ça, moi-même j'avais déjà essayé et ça ne marchait pas, tout simplement parce que je n'avais pas respecté tout ce truc de contenu que je t'ai expliqué dès le début. N'oublie pas ton image aussi, très très important. Comme dit précédemment, tes prospects ils t'achètent parce qu'ils te voient comme leur version future, leur version désirée. Donc ça signifie que ton image compte énormément, à la fois dans la façon dont tu t'habilles, où est-ce que tu tournes tes vidéos, comment est-ce que tu t'exprimes, c'est des choses qui comptent. Et ça passe aussi par ton profil Instagram, la façon dont il est structuré. Si tu regardes les stories de Hanscads, il a nouveau ici. Donc voilà, là c'est un truc qui permet aux personnes qui arrivent d'en savoir un petit peu plus et aussi il met de la proof dans ces stories-là, je t'invite à aller voir. Ici, regarde ses clients. Il a fait combien de stories clients? Client 8, client 7, client 6, client 5, client 4 et bref, je pense que ça descend jusqu'à client 1 tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, tu vas me dire? Parce qu'il pourrait très bien regrouper tout en une story à la une. Parce que ça rajoute de la valeur perçue. Un mec qui arrive sur le contenu, qui va voir juste la story à la une client 8, il va voir plusieurs témoignages et plusieurs résultats clients, il va se dire, attends, mais il a fait ça pour 8 cases, mais c'est énorme tout ce qu'il y a. Attends, il doit avoir au moins 100, 150, 200 résultats clients, mais c'est énorme. Il apporte des résultats à tous ses clients. C'est psychologique, mais ça fonctionne bien plus que de mettre 150 images dans une seule story à la une. Donc voilà, sépare bien, même si tu n'as pas non plus 30 milliards de témoignages, pas 30 milliards de résultats clients, tu peux très bien séparer de cette façon, faire client 1, client 2 par exemple. Deuxième chose, donc ça c'est pour les stories à la une. Deuxième chose du coup, au niveau de la page quand on va arriver sur ton profil Instagram, il faut que ça se présente à peu près comme ça. Donc je vais reprendre l'exemple de mon pote Erwan du coup. Lui, il a mis un système. Donc là, littéralement, tu arrives sur son compte, il n'y a que 2 posts. Il y a un carrousel sur son système. Moi aussi, je l'ai fait de mon côté, tu pourras aller voir sur Instagram. Et en gros, c'est là où tu mets justement ta proposition unique de valeur en avant. Lui, c'est AQC, il parle, tu n'as pas besoin d'avoir plus d'abonnés, tu as besoin de followers plus qualifiés. Moi, je parle, tu n'as pas besoin de système, tu as besoin de compétences. Deuxième chose, la proof plus la value. C'est là où tu vas justement mettre en avant les preuves de ton système, tu mets un hook qui prouve tes résultats et après tu mets de la valeur, tu brises une croyance de ton avatar et tu montres que ça marche via des résultats clients. Je t'invite à aller voir ce qu'il a fait et aussi ce que j'ai fait sur mon profil. Et troisième, là il n'a pas encore mis de son côté, moi aussi je ne l'ai pas encore fait parce que là je warm up mon compte Instagram, bref, peu importe, mais tu pourras aller voir, je pense que quand j'aurai sorti cette vidéo, ce sera déjà fait sur mon compte Insta, je le mettrai en description. Tu auras ici témoignage client. C'est là où tu vas mettre un carrousel finalement de vidéos de témoignages clients, ou soit tu peux les mettre en image, mais c'est bien, tu vois, tu
prends des extraits de calls que tu as eu avec eux et tu leur demandes quel est leur ressenti. Enfin bref, tu as compris. Comme ce qu'on fait sur des vidéos longues YouTube, des études de cas, mais tu mets des petits extraits sur Instagram et tu en fais un post comme ça en termes de carrousel que les gens ont à slide. Donc voilà les 3 posts absolument essentiels à mettre en place, pas plus. Les réels, tu les mets uniquement visibles sur la grille réelle et pas sur la grille principale parce que sinon ça va justement embrouiller les gens qui vont arriver sur ton profil. Le but c'est qu'ils tombent sur ton système, tombent sur tes proofs, tombent sur tes témoignages clients. Voilà les 3 choses essentielles pour qu'ils te fassent confiance et pas ton contenu top of funnel qui va inspirer la confiance. Donc ça, c'est le but, c'est de préparer un maximum le trafic que va t'apporter le contenu top of funnel. YouTube. Maintenant, on va passer sur du YouTube. On a parlé beaucoup de Instagram et là, pour finir, on va parler sur YouTube. 100% essentiel, c'est ton écosystème. En fait, quand ton prospect il y rentre, il n'en sort pas. C'est littéralement la centrifugeuse. C'est là où tu vas extraire vraiment le nectar de ton prospect. C'est là où il va voir totalement ta valeur perçue et qui va se dire ok, je veux le voir absolument, je veux la voir. C'est cette personne-là avec qui je dois démarrer. Donc tu vois, le contenu Instagram, il découvre avec du top of funnel, ensuite il voit du middle, ensuite du bottom. Il voit ton compte Instagram qui est bien structuré, il voit ton système, il voit une story à la une où tu rediriges vers ton contenu YouTube, il va sur ton contenu YouTube, il regarde quelques heures de contenu, il book un call, tu le closes. C'est aussi simple que ça. Type de contenu, explication, système complet, important, regarde ce que Hans a fait ici de son côté, comment j'ai scale à 100K par mois en ayant investi X euros avec le marché US, donc il met son élément de différence en avant, ici 7h20 de formation, bref c'est beaucoup du système, tu peux aussi mettre des ligues de coaching, c'est ce qu'il a fait, je sais plus, on ne le voit pas ici, mais il a fait ça récemment. Étude de cas, tu peux faire une chaîne séparée si possible. Au début, c'est pas forcément nécessaire, mais quand tu commences à en avoir quelques-uns, c'est quand même important d'avoir une chaîne séparée, ça rajoute de la valeur perçue. Comme d'ailleurs pour Instagram, tu sais, dans ta bio Insta, tu mets ta promesse, tu peux mettre j'aide les X à faire X choses, mais tu mets pas d'emoji, les emojis ça fait cheap, attention. Et après, tu mentionnes le compte Instagram de ton entreprise. Tu peux mettre arrobase, par exemple dans son cas, 44, c'est hookbuildseld. Et là, sur cette page Instagram, ça va être le compte de ton entreprise, il va y avoir uniquement tous les témoignages clients. Tu vois, ça fait beaucoup plus professionnel. Et c'est pareil que ce que tu dois faire avec YouTube. Tu vois, lui, il a Hanscads et Hanscads témoignages. Et du coup, il peut mettre le contenu à la fois sur Hanscads et sur Hanscads témoignages. Voilà, ça rajoute de la valeur perçue, ça permet de bien séparer les deux. Tu fais aussi des études de cas, du coup, comme j'ai dit, faire chaîne séparée si possible. Description de tes vidéos YouTube, tu vas mettre ta chaîne témoignage, très important, ton canal WhatsApp pour les rediriger et les vidéos YouTube où tu as eu les meilleurs retours. Attention, ce n'est pas celles qui ont eu le plus de vues. Comment tu vas identifier les vidéos où tu as eu le meilleur retour? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les vidéos qui t'ont apporté le plus de prospects, par exemple dans ton canal WhatsApp. Les vidéos que quand des gens bookent un call avec toi dans le questionnaire d'entrée pour prendre un call avec toi, je vais y revenir à la fin, ils disent ouais, c'est grâce à cette vidéo là que je t'ai découvert et que je me suis dit je vais booker un call avec toi. C'est ce genre de vidéo là que tu dois mettre en description et pas les vidéos qui t'ont pris le plus de temps, pas les vidéos qui ont fait le plus de vues. Ne sois pas biaisé à propos de ça, vraiment. C'est peut-être la vidéo qui a le plus performé sur ta chaîne, c'est au niveau acquisition et du coup au niveau argent qu'elle t'a rapporté, c'est une vidéo qui a fait 40 vues. Ne te fie pas au nombre de vues mais bien l'argent que ça t'a rapporté. Première page de la chaîne, playlist, regarde ça. Donc, c'est des vidéos sur ton système, valeur, proof sur ton système que ça marche bien sur toi. Et playlist, nos clients, donc témoignages, études de cas. Vraiment, en fait, tu as juste à reproduire ce que fait Hanscads ici. Tu regardes ces vidéos sur ces systèmes, tu reproduis par rapport à ta niche et tu fais aussi une case nos clients. Donc, pour faire ça, tu dois aller sur YouTube Studio. Si tu veux savoir exactement comment faire, ici, le but de cette vidéo, c'est que je t'apporte un max de valeur. On va pas aller sur du superficiel. Si tu veux savoir exactement comment faire, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. Tu m'envoies un message, je te fais un petit partage d'écran. Je te montre comment tu modifies ça sur YouTube Studio. Mais c'est pas le sujet ici. Donc, voilà pour YouTube. Donc, voilà, justement, à propos du canal WhatsApp, si aujourd'hui tu n'en as pas en place, voilà comment ça fonctionne et voilà ce que c'est. En fait, le canal WhatsApp, c'est un endroit où tu vas regrouper tous tes prospects. Toi seul pour envoyer des messages, c'est pas une communauté, attention. Tu apportes des documents, des vocaux exclusifs, des ressources exclusives une fois par semaine. C'est très important ça. En fait, le canal WhatsApp, ça va faire en sorte que tu regroupes des prospects et entre guillemets, tu attires les prospects grâce à un CTA bien placé, à plusieurs CTA bien placés dans ta vidéo. Notamment, là, je vais te le dire, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. C'est important parce que, comme je te le dis ici, il y a des documents, des vocaux exclusifs et surtout des ressources exclusives une fois par semaine. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, je partage un truc de mon accompagnement, un script de vente, un link de coaching, ce genre de choses que je ne mets pas sur YouTube et que mes clients payent plusieurs milliers d'euros. Sachant que tu ne peux pas avoir l'historique des messages sur WhatsApp, si tu ne me rejoins pas maintenant le canal, tu vas peut-être louper la ressource de la semaine. Donc voilà, je t'invite à rejoindre maintenant, c'est offert, tu quittes quand tu veux. Donc voilà, le canal WhatsApp, tu vas regrouper tes prospects là-dessus, tu apportes de la valeur très régulièrement et du coup, ça te permet d'avoir les prospects qui viennent du coup directement dessus. Après, soit tu en auras qui t'enverront des messages, soit parfois tu pourras aller vers eux et c'est comme ça que tu pourras avoir des calls supplémentaires.
CTA 3 fois par vidéo, début, j'ai oublié de le faire aujourd'hui, mais début c'est soft, c'est un CTA à dire. D'ailleurs, si tu veux avoir plus de valeur, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description, parce qu'au début, le mec il va se dire, mais pourquoi est-ce que je devrais rejoindre? J'ai aucune raison, je le connais pas, non. Au milieu, par contre, quand tu auras déjà apporté pas mal de valeur avec la vidéo, il va se dire, ok, ouais, c'est intéressant, je reste, ok, à voir ce que ça donne. Et fin de vidéo, quand tu as apporté toute la valeur, que tu as montré toutes les proofs, etc., que tu lui fais un big call to action, forcément, il va se dire oui, bah oui, je vais rejoindre parce que j'ai besoin de valeur et ce qu'il va pouvoir m'apporter, c'est totalement vrai. Donc même si aujourd'hui, toi, tu en as conscience, je sais très bien que si tu es resté jusqu'ici au niveau de cette vidéo, ça fait 30 minutes, peut-être avec le montage 25 minutes, je sais très bien que si tu es resté jusqu'ici au niveau de la vidéo, c'est que tu vas rejoindre mon canal WhatsApp, que je vais échanger avec toi et que je vais te closer. Je dis ça dans le sens positif du terme parce que je suis convaincu que si tu restes jusque-là, c'est que tu es quelqu'un d'engagé. Donc au niveau de la description dans tes vidéos, je t'invite à mettre FEX, donc le désir de ton avatar, grâce à mon contenu privé exclusif dans mon groupe WhatsApp 100% gratuit. Donc voilà, regarde ma description si tu veux t'en inspirer. Moi par exemple, je vais mettre apprends à stabiliser 5K par mois grâce à ton activité de coaching avec mon contenu privé exclusif dans mon groupe WhatsApp. Entre parenthèses, 100% gratuit. Je réduis la friction en disant 100% gratuit. Aussi, mets en avant l'urgence, très important. Moi par exemple, je mets en avant l'urgence en disant je partage une ressource par semaine, tu peux pas voir l'historique des messages, donc tu prends le risque de la perdre et de rester dans la situation douloureuse. Tu prends le risque de rester dans la zone des 1000 à 3000 euros par mois instable avec ton activité. Soit tu rejoins, soit tu acceptes ta situation. Voilà ce que tu dois mettre en avant. Tu mets en avant l'urgence du fait que les gens ne peuvent pas voir l'historique des messages sur WhatsApp, ce qui est totalement vrai. Par exemple, moi tu rejoins mon canal WhatsApp aujourd'hui, tu peux que voir les messages que je vais mettre à partir d'aujourd'hui. Tu ne peux pas voir les messages d'avant. Donc voilà, soit tu le rejoins maintenant, soit tu continues de perdre la valeur. Et tu dois mettre ça en avant aussi dans ton contenu. Ok, feedback et optimisation. Maintenant que tu as mis en place le contenu Instagram, top of funnel, middle, bottom, story à la une, plus contenu de 2 posts épinglés, plus contenu YouTube, proof, témoignage client, voici comment optimiser un maximum, parce que là c'est une première version, et après faire le contenu le plus pertinent qui va t'apporter des prospects toutes les semaines, quasiment en automatique, en tout cas avec un big effet de levier. Tu tournes une fois une vidéo, ça t'apporte tel nombre de prospects. Récolte constamment des feedbacks sur ton contenu pour l'optimiser. Quel réel / vidéo YouTube a fait dire à la personne je book un call? Qu'est-ce qui fait qu'il hésitait avant? Quel contenu il aurait aimé voir pour passer à l'action plus tôt? Voilà en fait ce que tu dois mettre. Ça, j'en avais parlé dans le système de persuasion, une vidéo que j'ai faite il y a peut-être 2-3 jours. Mais chaque fois que quelqu'un book un call avec toi, il doit obligatoirement répondre à un questionnaire qui va te permettre de récolter des feedbacks et d'améliorer ton contenu. Donc quel réel a fait dire à la personne je book un call? Comme ça tu reproduis ce contenu. Qu'est-ce qui fait qu'il hésitait avant? Comme ça tu peux le permettre à d'autres prospects qui ont la même croyance que lui de les débloquer grâce à du contenu. Quel contenu il aurait aimé voir avant pour passer à l'action plus tôt? Donc voilà, tu le fais ce type de contenu là. Si tu veux vraiment avoir le questionnaire complet qui va te permettre de récolter les meilleurs feedbacks via les personnes qui vont booker avec un appel avec toi, qui va te permettre du coup d'avoir le meilleur contenu, qui va t'apporter les prospects les plus pertinents, je t'invite à m'envoyer questionnaire en privé sur WhatsApp. Donc tu rejoins le canal WhatsApp, tu as mon numéro personnel, tu m'envoies questionnaire, je t'envoie le questionnaire complet. Normalement je le partage qu'à mes clients, mais je te le partage exceptionnellement parce que je sais que si tu restes là, tu es resté là, c'est que tu es quelqu'un d'engagé. Donc absolument mettre en place le formulaire d'onboarding pour chaque personne qui rejoint l'accompagnement. Donc ça va te permettre d'avoir des feedbacks sur ton contenu, mais aussi sur tes appels de vente et tout. Et formulaire pour chaque personne qui book un call, comme expliqué précédemment. Regarde la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, du coup, sur la persuasion avant l'appel, pour que tu comprennes ce que je veux dire par formulaire. Mais pour chaque personne qui book un call, ça te permet du coup d'avoir des feedbacks instantanément sur chaque personne qui book un call. Tu as 30 calls par mois, bam, tu as 30 feedbacks. Tu fais la moyenne de ces feedbacks-là, tu sais comment améliorer ton contenu, tu as ton focus. Tu optimises, tu fais plus de contenu qui fait dire je book un call, tu fais plus de contenu qui fait passer à l'action plus tôt, tu fais moins de contenu qui te fait hésiter le prospect. Tu ne te fies pas aux vues sur ta vidéo ni au temps passé à la faire, attention, tu te fies à l'argent qu'elle te rapporte, tu fais ce que le marché a envie de voir et pas ce que toi tu as envie de mettre en avant. Tu peux très bien faire des vidéos hyper développées comme ce que je fais là, s'il faut, moi cette vidéo elle va m'apporter aucun prospect qualifié, auquel cas j'en referai plus, pourtant elle m'a pris beaucoup de temps à faire. Et pourtant, des fois, je peux faire des vidéos qui me prennent 8 minutes, j'allume la cam, je parle et ça m'a apporté des prospects qualifiés. Il ne faut pas juste aller avec son ego à dire ah non, j'ai travaillé longtemps sur celle-ci, je veux la mettre en avant. Non, tu fais ce que le marché demande à partir des feedbacks que les gens t'ont donné, qui ont booké un call avec toi, et tu fais plus de ce contenu-là. C'est vraiment aussi simple, c'est bête et méchant. Ok, nurturing, quand quelqu'un book un call avec toi, du coup, questionnaire obligatoire, vidéo obligatoire à regarder, je t'explique tout dans cette vidéo-là. Regarde, c'est cette vidéo dont je te parlais tout à l'heure, elle date d'il y a 3 jours, je t'explique tout le système de nurturing à mettre en place une fois qu'un mec book un call avec toi. Comme ça, il arrive sur le call, il est closé à peut-être 70%. Vu que tu es bon en closing, c'est impossible que tu ne le closes pas. Voilà. Maintenant, rejoins le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description, passe à l'action, rejoins mon canal. Si tu veux vraiment dépasser les 5K par mois avec ton activité, je sais que si tu es resté jusqu'à là, c'est vraiment que tu es quelqu'un d'engagé, que tu es déter et que tu veux développer ton activité. Donc vraiment,
Si tu veux avoir de la valeur exclusive beaucoup plus que ici, exemple ce soir j'ai partagé un vocal de plusieurs minutes, littéralement c'est comme si je faisais des vidéos YouTube, je partage des vocaux de plusieurs minutes aux personnes qui rejoignent, aux personnes qui sont dedans. Donc si tu rejoins pas, tu continues de perdre de valeur parce que tu peux pas voir l'historique des messages, c'est vraiment une dinguerie tout ce que je partage. Donc comme tu sais aussi, tu as la valeur exclusive une fois par semaine. Là, je te dis pas, je te dis juste qu'elle n'est pas encore postée, celle de la semaine, mais elle va arriver très très prochainement. Donc rejoins ou ne rejoins pas, c'est à toi de voir, mais tu risques de la perdre si tu rejoins pas maintenant. C'est tout ce que je peux te dire. Envoie-moi un MP si tu veux, je pourrais te donner un plan d'action 100% personnalisé adapté à ta situation. Voilà, c'est pas moi qui vais te MP directement, parce que, enfin, à part pour t'expliquer le but du canal, je vais dire, ouais, voilà, en gros, là, voilà, je vais apporter de la valeur, je vais te le présenter rapidement, mais je vais pas venir te prospecter en DM parce que j'ai pas que ça à faire. C'est à toi de venir vers moi si tu veux en savoir plus finalement, que tu veux peut-être rejoindre mon accompagnement directement ou que tu veux avoir un plan d'action. C'est à toi de m'envoyer un message privé. Donc rejoins-le, prends la valeur. Tu quittes quand tu veux en soi, envoie-moi un MP si ça te chante, que tu veux vraiment avoir un plan d'action. Et moi je te dis à demain pour une autre vidéo. Allez, à très vite, je te dis à tout de suite sur le canal.